Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des lectures de Loup Gris qui sera aujourd'hui consacrée à l'auto-guérison. Alors comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a un autre épisode qui est déjà dédié à l'auto-guérison, c'est l'épisode 1. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, pour traiter du thème de l'auto-guérison, je vais vous raconter une petite histoire qui se déroule à une autre époque, pas si lointaine que ça, et je vais vous emmener et vous plonger dans le monde magnifique et incroyable de Roseto, en Italie. Roseto Valfortore, village de la province de Foggia, en Italie. Ce petit village paysan et médiéval est également reconnu pour les gâteaux de Mamie Clementelli. Les gâteaux sont prêts, les enfants! Pendant des siècles, les paysans de Roseto vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Village très pauvre et peu lettré, jusqu'au jour où 11 braves rosétains décide de traverser la mer pour vivre une nouvelle expérience. Donc en 1882, t'as 11 rosétains qui débarquent à New York aux États-Unis. La raison principale de leur départ, au-delà de vivre une expérience incroyable, c'était aussi de trouver du travail, tout simplement. Alors ils vont en trouver un peu plus à l'ouest, à Bangor, en Pennsylvanie. Tu te doutes bien que pour un paysan agriculteur, quand il trouve un métier différent dans ces pays-là, il se dit c'est un bond en avant exceptionnel. Donc, ils envoient tous la nouvelle à leur famille, à leurs amis, etc. À tel point que 2 ans plus tard, en 1884, t'as 200 rosétains qui posent leur putain de cul aux États-Unis. Quand tu sais qu'ils sont 201 dans leur patelin, tu te dis il doit pas rester grand-chose, quoi. Plus personne veut de mes gâteaux! Et non, Mamie Clementelli, y a plus son père dans ton village. Au bout d'un moment, ils sont tellement de rosétains aux États-Unis qu'ils décident d'acheter des terres et de monter leur propre petite ville. C'est-à-dire qu'ils vont développer leur agriculture, ils vont même fabriquer leur propre vin, ça c'est plutôt bénef quand même, et ils vont développer leur propre commerce, à tel point qu'ils deviennent complètement autosuffisants. Alors au bout d'un moment, il faut la nommer cette ville, donc eux ils ont l'incroyable idée de dire que ça s'appellera New Italy, sauf que il y a un petit génie qui est passé par là et qui a dit « Mais les gars, attendez, on n'est que des rosétains dans cette ville. Il faudrait trouver un truc un peu plus catchy, percutant, imaginatif, créatif. » Et si on l'appelait Roseto? Oh, god damn, comment il est trop chaud l'enfoiré, putain! Oh, god damn! Ah oui, non, mais c'est du lourd, hein. Les mecs sont très créatifs, hein. Si t'as besoin d'un nom un peu fantasmagorique, tu les appelles, ils sont sur le dossier, hein. Là, c'est... ça déborde à l'intérieur, t'es pas prêt. En tous les cas, la petite ville de Roseto va rester discrète et anonyme pendant un bout de temps, jusqu'à ce qu'un certain Stewart Wolf décide de mettre son nez dans leurs affaires. Stewart Wolf est un physicien et enseignant en médecine à l'université d'Oklahoma. Un jour, il est invité à faire une conférence auprès des autorités médicales de Pennsylvanie. À la fin, un des médecins de l'auditoire l'invite à prendre un verre. Oui, c'est quelque chose qui se faisait dans le temps. Le type est médecin à Roseto et lui dit qu'en 17 ans de pratique, il a rarement trouvé quelqu'un de ce petit village en dessous de 65 ans avec des problèmes de cœur. Sauf qu'à l'époque, putain de bordel de merde, c'était le fléau aux États-Unis, c'était un peu like le cancer aujourd'hui. C'était la première cause de mort des hommes en dessous de 65 balais. C'était donc impossible. Wolf décide donc de faire son enquête. Et heureusement qu'il fait son enquête, parce que si jamais il trouve le pourquoi du comment, déjà, si c'est vrai, c'est un truc de malade pour l'époque. Donc Wolf, il décide de s'investir pleinement. Il invite tous ses élèves d'Oklahoma à venir avec lui, il leur dit « Eh les gars, on va voir si ce que ce mec-là m'a dit est vrai, parce que derrière, il y a moyen de trouver quelque chose de ouf. » Alors, grande surprise, ils arrivent à Roseto, déjà, ils sont accueillis comme des rois, tout le monde accepte de faire les tests, il n'y a pas un seul pecno qui fait « Ah non, la flemme, la prise de sang », tout le monde le fait. Ils leur fournissent les locaux, la main-d'œuvre, leur temps, tout ce dont ils ont besoin. Les résultats tombent, et alors là, Wolf, il y croit pas. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il n'y a aucune personne en dessous de 55 ans qui est morte d'un arrêt cardiaque, ce qui était juste à l'époque impossible, mais vraiment impossible. Et en plus de ça, le taux de mortalité lié à n'importe quelle autre maladie était de 30 à 35% inférieur à la moyenne des États-Unis. Globalement, chaque personne à Roseto mourait de vieillesse. Et ça, c'est quand même un truc de malade. En plus de ça, ils découvrent que là-bas, il n'y a pas de suicide,
il n'y a pas d'alcoolisme, il n'y a pas de crime et il n'y a pas d'addiction aux drogues. Donc là, il y a vraiment quelque chose à étudier. Donc il appelle son pote John Brown, qui est sociologue à l'université d'Oklahoma aussi, pour essayer d'élucider tout ça et de trouver pourquoi, comment ça se fait que ces mecs-là meurent de vieillesse. Afin de comprendre le pourquoi du comment, nos deux amis scientifiques ont émis plusieurs hypothèses. La première se basait sur l'alimentation. Est-ce lié à leur alimentation que les rosétains ne meurent pas de maladie? Effectivement, les rosétains mangeaient comme des porcasses. 41% de leurs calories provenaient de matières grasses, ils mangeaient globalement plus gras que la plupart des Américains et fumaient énormément. Personne ne pratiquait de sport et il y avait beaucoup de problèmes d'obésité. Bon, sur l'alimentation, on ne peut pas dire que ce soit trop ça. Deuxième hypothèse, la génétique. Nos deux scientifiques se sont dit, puisqu'ils ont grandi dans un milieu rural et paysan, peut-être sont-ils plus forts génétiquement. Oh, ben oui, c'est vrai, ils avaient la main dans la gadoue, pourquoi ne seraient-ils pas plus forts? Alors, ils ont décidé de faire une recherche sur les autres ressortissants de Roseto, Italie, qui venaient vivre aux États-Unis et qui ne vivaient pas à Roseto, États-Unis. Putain, ils me cassent les couilles à appeler toute leur ville Roseto, ils sont vraiment trop cons, ça nique complètement mon explication. Mais bon, j'espère que vous avez suivi et que vous avez compris. Et donc, ils se sont rendus compte que les personnes qui venaient de Roseto en Italie et qui habitaient par exemple à New York ou à Chicago avaient des problèmes de santé. Ce n'était donc pas lié à la génétique. Peut-être était-ce lié à l'environnement. Nos deux scientifiques se sont alors intéressés aux grandes plaines de Pennsylvanie. Peut-être que l'air ambiant faisait quelque chose d'assez magique dans l'atmosphère qui faisait que les gens n'avaient pas de maladie. Ils ont donc étudié les deux villes les plus proches de cette région, à savoir Nazareth et Bangor. Mais les habitants de ces villes étaient sujets aux attaques cardiaques et d'autres maladies fréquentes aux États-Unis à cette époque. Putain, donc c'est pas la région non plus, bordel de queue. Ils se sont ensuite alors dit... Et je parle pas de l'ordinateur. Si c'est pas l'alimentation, ni la génétique, ni la localisation, le secret devrait être la ville elle-même. Ils ont donc commencé à simplement vivre dans cette ville et observer. Ce qui leur a sauté aux yeux, c'est la communauté de Roseto. Personne n'était mis à l'écart, tout le monde était intégré, chaleur humaine, tout le monde faisait attention les uns aux autres dans leur petit monde isolé, des pressions extérieures, tout le monde se parle, se reconnaît. Le secret de Roseto était la communauté elle-même, l'intégration sociale de tous ses ressortissants. Donc vous vous imaginez bien que quand Brown et Wolf sont arrivés devant la communauté médicale et qu'ils leur ont expliqué qu'en fait vous avez beau donner n'importe quel médicament à une vieille femme, si elle est seule et isolée, elle ne guérira pas. Ils leur ont rionné les mecs, ils ont dit mais c'est qui ces tocards? Leur principale découverte, ça a été de déceler qu'en réalité l'un des meilleurs médicaments contre toutes les maladies, c'est l'intégration sociale. Et c'est pour ça que Mamie Clémentelli est morte toute seule comme une grosse merde dans son village natal. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner surtout, et même à commenter. Vous pouvez pas savoir à quel point le moindre petit geste quand on débute sur YouTube fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente vie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.